mes enfants, ce mois en hébreu s'appelle Chodesh Elul, le mois d'Elul. Le mot Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, c'est les Rashi Tevot, les premières lettres de la phrase Ani le Dodi ve Dodi li. Moi pour mon oncle et mon oncle pour moi. Mon oncle c'est Hachem. Ce mois de Elul est avant Rosh Hashanah, le jour où Hachem juge tous les gens du monde, petits, grands, filles et garçons, adultes, enfants. Et Hachem marque dans ses livres toutes les mitzvot qu'on a pratiquées cette année. Et aussi toutes les avérotes, tous les péchés. C'est pour ça qu'on doit se comporter le meilleur possible. Faire beaucoup de mitzvot et se regretter sur tous les péchés et les mauvaises choses qu'on a fait. C'est un grand recette que Hachem a fait avec nous, que même si on a fait une faute, on peut se regretter, on peut l'arzor bitshuva, retourner vers Hachem, et Hachem efface la faute de son carnet, et notre âme est pure et propre, sans aucun péché. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, parachat Nitzavim, on apprend ce sujet de la tchouva. Veshavta im Hachem Elokecha. Hachem nous a donné la possibilité de nettoyer notre âme de toutes les fautes qu'on a fait. Comme si on lave un habit avec du savon, quand on fait tchouva, notre âme devient pure et propre. On raconte un machal, une histoire, sur un roi et ses ministres. Le roi les aimait énormément. Il leur donnait des responsabilités très importantes au palais. Et il se comportait avec eux comme des amis très proches, pas comme des ministres. Un jour, ces ministres-là ont volé beaucoup d'argent et de l'or du coffre-fort qui appartenait au roi. Et ils se sont enfuis en dehors de la ville avec l'argent. Le lendemain, le roi a vu que beaucoup de ses trésors manquaient et il demanda « Qui c'est le voleur? Qui c'est qui est rentré là et m'a volé tout l'argent ?» Ses esclaves lui ont dit « C'est les ministres. Les ministres qui ont les places les plus importantes au palais. C'est les amis du roi. C'est eux les voleurs. C'est eux les voleurs. » Le roi n'a pas voulu croire qu'ils ont fait une chose pareille. Il était très triste. Pas pour les trésors, mais plus pour ses amis qui ne sont plus ses amis maintenant. Il dit à ses esclaves, « Amenez-les-moi ici. » Entre-temps, le roi envoie une lettre au ministre, comme quoi, en route vers le palais, jetez dans le fleuve tout l'argent que vous avez volé. Parce que si je trouve les trésors dans vos mains, je serai obligé de vous punir, de vous tuer. Le roi leur a dit ça malgré qu'il va perdre beaucoup d'argent. Et tout ça pour sauver ses amis. Et Béhémet, tous les ministres ont jeté l'argent dans le fleuve, sauf un qui a voulu garder les trésors chez lui. Quand ils sont venus chez le roi, les esclaves ont trouvé l'argent dans son sac. Le roi s'est mis très en colère et lui dit « J'ai voulu ton bien, j'ai voulu sauver ta vie. Et toi, tu t'es pas regretté sur le vol que tu as fait. C'est pour ça que je vais te punir, même sur le vol, et même sur ceux que tu ne m'as pas écouté et tu n'as pas jeté les trésors dans le fleuve, en cours de route. » C'est ça le machal. Et le nimshal, même nous, la même chose, quand on fait un péché, Hachem nous dit « Shuvu, shuvu, midarkechem araim. Velama tamutu, bet Israël. » Faites tchouva, je n'ai pas envie de vous punir. Jetez vos péchés, parce que je veux que votre bien. Je vais vous raconter une histoire sur un certain enfant qui s'appelait Moshe. Il était assis dans sa classe au CM1. Il jouait avec la règle que sa grand-mère lui a donnée. Beaucoup d'enfants de la classe se sont groupés autour de lui pour voir les lumières de la règle et pour appuyer sur le bouton qui était dessus sur la règle, sur la montre, pour entendre la voix qui parle, qui dit l'heure. Et pendant la récréation, les enfants sont partis jouer dehors, dans la cour,
Et David, un autre enfant, qui est resté dans la classe, a vu la règle de Moshe. Il a commencé à jouer avec la règle, à appuyer les boutons, et d'un coup, Moshe rentre en classe. Et David a eu peur qu'il voie la règle dans ses mains et qu'il lui crie devant tout le monde. Alors vite, il pose la règle dans son cartable, sans que Moshe n'a vu. Quand Moshe n'a pas trouvé sa règle, il commence à crier. « Il y a un voleur dans cette classe, rendez-moi ma règle !» Et David a eu peur de rendre la règle à Moshe. Il rentra chez lui avec la règle. À la maison, il raconte à son père tout ce qui s'est passé. Son père lui dit, « David, ce que tu as fait est très mauvais. Tu n'as pas vraiment voulu voler la règle, mais tu as touché sans permission quelque chose qui ne t'appartient pas. Je vois que tu te regrettes et tu veux faire tchouva. Alors demain, quand tu arrives à l'école, rends à Moshe sa règle et demande-lui slicha, demande-lui pardon pour la peine qu'il a eue. Et tu dois faire tchouva aussi devant Hachem, sur la faute de l'otignov, sur la faute du vol. Et comment on fait tchouva? On a 4 étapes pour faire tchouva. La première, c'est harata. Tu dois te regretter sur ce que tu as fait. La deuxième, c'est azivat achet. Abandonner le péché tuant la règle. Troisième, c'est vidouille lifnei Hachem. Tu dois dire j'ai volé la règle et je me regrette. Et quatrième, Kabbalah la'atid. Tu décides de ne plus faire ça, ne plus toucher ce qui n'est pas à toi sans permission. C'est pas facile de rendre ce qu'on a volé. Mais celui qui choser betchouva, celui qui se regrette sur ses fautes, ses péchés, ses fautes se transformera en mérite. Se transformera en mérite. Comme s'il n'y a pas de... Comme s'il n'a pas fait jamais de faute. Bemakom shebaalei tshuva omdim, tse'en tzadikim gmurim yicholim la'amod. Au monde futur, les personnes qui ont fait tchouva sont dans une place spéciale que même les tzadikim, les justes, ne peuvent pas être là-bas. Parce que celui qui fait tchouva a travaillé très dur pour convaincre, pour gagner son Yetzirara. Et David dit à son père, je veux faire tchouva, même si c'est difficile, je ferai tout ce que tu m'as dit et je rendrai la règle à Moshe. C'est maintenant les enfants le moment de faire tchouva. Maintenant, avant Rosh Hashanah, avant le début de la nouvelle année, demandez pardon à vos amis et priez qu'Hachem nous pardonne et nous envoie une très bonne et douce année. Shabbat Shalom et Shana Tova.